animateur, Jean-Michel Anctil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Mettez-moi à terre. Merci. Merci. Hey. Veux-tu? Ôte ta main de là, c'est pas de marionnette. Mettez-moi à terre, j'ai pas pris mon Imodium. Non. Merci beaucoup. Bonsoir. Et bienvenue au 6e Gala des Oliviers. Après cette performance extraordinaire de ma part, j'assume mes responsabilités et je me mets moi-même en danger. Alors, pour me sauver, vous téléphonez à 1-800-humoriste qui fausse, le temps de revêtir quelque chose d'un peu plus extravagant, c'est quand même un gala, et on se revoit après la pause. Votre sympathique animateur à Belgique vous revient à... Merci beaucoup, rebonsoir et re-bienvenue au Gala des Oliviers. Il y a beaucoup de fébrilité dans l'air, je le sais. Bon, on se le cachera pas. Sur un autre poste, il y a un autre gala qui commence aussi par O. Mais écoutez-le pas. Écoutez-le pas à la maison. C'est long, c'est plate, c'est en anglais, on comprend rien. Moi. Bon, mais c'est sûr qu'on veut savoir quand même ce qui va arriver avec les Barbarian Invasions. Non, on va savoir, on va tout gagner, on va. Et cet après-midi, je suis allé chez Vidéotron et je me suis fait insérer illico. Ici, dans l'arrière de la tête, ne séparez pas, c'est bien fait, une petite cicatrice, ne préparez pas. On a fait installer illico et on va suivre pour vous, le gala des autres postes, là. Et on va vous le dire, quand va arriver le temps de la catégorie des invaseurs barbares, s'ils gagnent, on va vous le dire. Fait que vous n'avez pas besoin de quitter ça fait. On va vous le dire. Et, on m'apprend que le gros animateur d'RDS, Paul Buisson, vient d'exploser dans le sous-sol de Mario Lemieux en mangeant des chicken wings. Plus de détails à 23h. Ouais, OK. Le gala de ce soir, c'est pour vous dire merci. Merci, mes amis humoristes, de nous faire rire. Merci de nous divertir. Et merci de vous poser des grandes questions sociales. Non, c'est vrai, parce que quand tu regardes les Denis Drolet en spectacle, tu te dis, les électrochocs, là, on devrait-tu ramener ça? Non, c'est là qu'on réalise que l'humour au Québec, c'est un service essentiel. Il y a certaines choses qui sont dites à propos des humoristes qui sont complètement fausses et il faut que ça arrête à soir. On va arrêter. Alors voici les 10 mythes qui circulent au sujet des humoristes. Mythe numéro 1. Les humoristes sont tous riches. Ben oui, on est tous riches, nous autres, on est plein, tous riches. Pensez-vous que si on était tous riches, Louis Auger-Houd, il s'habillerait encore en T-shirt avec des tops de jogging? Voyons donc, on achèterait des lames de rasoir pour couper sa barbiche. Pas à moi de se look Planète des singes. Voyons donc. Mythe numéro 2. Les humoristes n'ont pas de culture. Ben non, pas de culture. Mais non. Maxime Martin, c'est un humoriste, ça. Si vous voyez la culture qu'il y a dans son sous-sol, cet homme-là. Non. C'est pas ce que vous pensez. C'est pour sa santé. Maxime est en phase terminale depuis l'âge de 17 ans. Mythe numéro 3. Les humoristes sont tous alcooliques. Pas vrai. Jean Lapointe, il boit plus. Mythe numéro 4. Les humoristes sont toujours de bonne humeur. Ah ben oui, on est toujours de bonne humeur. Ben oui, de bonne humeur, les humoristes, on est toujours de bonne humeur. Oui. Moi, le dimanche après-midi, quand je me rends compte que j'ai plus de sel à la maison, puis que je suis obligé d'aller acheter une chaudière de sel au Club Price parce qu'elle est moins chère qu'ailleurs, puis tu te promènes dans ces grandes allées-là, puis qu'il y a une bonne femme qui te sac un coup de 2x4 de bacon en arrière de la tête en te disant « Hey, la comique, fais-moi une face! J'ai juste le goût là, de l'envoyer chier puis de dire que je suis Mario Jean. » Mais va chier. Mythe numéro 5. Les humoristes volent les jobs des acteurs. Hey, les acteurs, vous avez juste à être bon, puis vous réglerez ça avec Patrick Huard. OK? Mythe numéro 6. Les humoristes sont chauves et ou se nomment Martin. Ça, c'est complètement vrai.
Non, non, c'est vrai. Si t'es chaud, Martin, puis si t'as les deux, c'est encore mieux. C'est peut-être pour ça que les filles sont pas drôles, hein? Non, non, non! Oh, méchant! C'est pas vrai, il y en a des filles drôles. Hey, Madame Jagger, Priscilla... hey, Alex Perron, toutes des filles drôles, ça. OK, mythe numéro 7. Les humoristes sont tous des courroyeux. Ben oui, ben oui. Il y en a qui disent qu'on couche avec les filles faciles en région. Pas vrai! Vous vous fiez sur 2, 3 personnes, là. Hey, ils sont pas toutes faciles. Puis, des fois, faut que tu leur achètes une bière. Mythe numéro 8. Les humoristes se bitchent entre eux autres. Non. Oh, non, 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 non. Non, 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 non. On est une grande communauté d'amis sincères qui s'aiment et qui se respectent. Bon, on fait des jokes, ces imitateurs, là, mais c'est correct, c'est pas des humoristes. Mythe numéro 9. Les humoristes n'ont plus de valeur morale. Hey! Un instant. On vole pas et on ne ment pas. On laisse ça à nos gérants. Mythe! Je pense qu'il faut que je m'en trouve un autre, moi. Mythe numéro 10. Les humoristes ne font plus d'humour politique. Gag. Moi, vous en faire un gag politique, moi. Je suis prêt. C'est assez drôle, ça? Hein? Je suis prêt. Ah. À chaque année, pour remettre les oliviers, il y a toujours une hôtesse. Tu sais, habituellement, c'est toujours une pitoune. Tu sais, belle, sexy. Non, non, tu sais, genre de style des serveuses des restaurants N de la rue Saint-Laurent, là. Tu sais, de pitoune, là, quand tu montes, tu te regardes avec un beau sourire, là, puis ils te remettent le trophée, puis vas-y, qui, lui? Mais là, cette année... Alors... Pour remettre le premier olivier de la soirée, c'est Mike Ward. Mike... Non, non, pas Mike Ward. Il est trop de bonheur. Non, mais je fais ça pour vous à la maison, là. Parce que j'ai pas le goût que vous passiez les 15 prochaines minutes à expliquer à vos enfants qu'est-ce que ça veut dire cunilingus. Ouais, bon, OK. Les enfants qui nous écoutent, cunilingus, c'est un empereur romain qui se mettait le nez où il n'y avait pas d'affaires. OK? Non, à la place, on va y aller plutôt avec la remise de l'Olivier Auteur de l'année. Elle est en nomination dans la catégorie découverte de l'année et a un décolleté plongeant. Lui, il regarde probablement dedans. Voici Julie Caron et François Massicotte. Bonsoir. Bonsoir. On est ici pour vous présenter le trophée Auteur de l'année. Et Julie et moi, on a pensé vous faire une description de qu'est-ce que c'est un auteur en humour. Mais décrire un auteur juste avec des mots nous semblait insuffisant. Comme disait Yvon Deschamps, on veut pas le savoir, on veut le voir. Fait qu'on a décidé de vous montrer un auteur. Mesdames et messieurs, qu'on amène le spécimen. Ça va, tout le monde? On avait calculé que l'odeur se rendrait pas plus loin que la 3-4 premières rangées. Ça va? On est chanceux à soir, il y a ses bobettes. Comme vous voyez, un auteur, c'est pas beau tout de suite. C'est pour ça que la plupart du temps, il se le terre dans des trous ou des sous-sols. Quand les Américains ont trouvé Saddam Hussein, on pensait qu'il se cachait, mais non, il écrivait pour un humoriste irakien. Alors, vous savez, un auteur a besoin de très, très peu. Une chaise cheap, une table, un ordinateur qui n'est pas branché sur Internet. Sinon, il passera ses journées sur le site bigtits.com. Il a aussi besoin d'une vague promesse de presque plus ou moins 10 % des revenus du show et le tour est joué. Mais en attendant qu'il lise ses textes, des pinottes lui suffisent.
produit peu. Là, regardez-le, là. Il n'y a pas personne qui veut coucher avec ça. Ainsi, toute cette frustration sexuelle se canalise dans des répliques punchées et caustiques. Il est vraiment fascinant de voir un auteur travailler. S'il pouvait travailler, là. On a juste à lui donner un thème et les blagues déferlent. Allons-y avec le sport. Regardez-le. Ben oui, et comme par magie, il se met à travailler. Sortant de son imagination animale ou de sa connexion avec l'inconscient collectif, un gag, une blague, et parfois même, quand on n'est pas chanceux, un jeu de mots. Bon, Comment on appelle ça une fille qui tripe sur le sport? Une lesbienne. C'est pas chic, hein? T'as l'avantage d'être un auteur d'humour, c'est que tu peux dire ce que tu veux. C'est l'humoriste qui le lit qui a de l'air d'un cave. Alors, peut-être le thème était pas assez bon, on va en essayer un autre. L'engorgement dans les urgences. Non, c'est bon. J'espère que ça va être mieux. Y a-t-il été vacciné, lui? Je sais pas. Ah, vas-y. Courage. OK, donc. L'engorgement dans les urgences. Comment on appelle ça une fille qui travaille dans une urgence? Une lesbienne. Alors, c'est triste, mais parfois l'auteur est trop proche de ses bas instincts. Et à ce moment-là, ben, il est simplement réaffecté à une autre mission, comme écrire pour la revue Safarir. La démonstration terminée. Passons maintenant à la présentation des pouilleux. Des pas propres. Des auteurs de l'année. Les finalistes sont... Benoît Chartier et François Léveillé pour le spectacle François Léveillé de François Léveillé. Martin Cloutier et Dominique Sillon avec la participation de Michel Barrette et Gilles Cormier pour Dominique et Martin dans une salle près de chez vous de Dominique et Martin. Pierre Fiola, Patrick Gros, Marc Gélina et Sylvain Larocque pour le spectacle Patrick Gros de Patrick Gros. Sébastien Dubé et Vincent Léonard pour Au pays des Denis Drolet. Sylvie Hertig, Mario Jean, Isabelle Labraque, Sylvain Larocque, Benoît Pelletier et Daniel Thibault pour Simplement Mario Jean de Mario Jean. Alors, l'Olivier auteur de l'année est remis à... Toi, Jean-François, je t'avertis, si t'arrêtes pas, j'arrête de te donner les pinottes. Alors, le prix est remis à... Sylvie Hertig, Mario Jean, Isabelle Labrec, Benoît Pelletier, Daniel Thibault. Bravo! Merci beaucoup. Voilà, c'est les auteurs qui ont participé au spectacle Simplement Mario Jean. Il y a Daniel Thibault qui est avec moi depuis Beau et Chaud, depuis 91, qu'on travaille ensemble, qu'on a du plaisir. C'est plus qu'un scripteur, c'est un ami. Il y a Sylvie qui a participé aussi au spectacle, qui je pense, n'est pas tellement connue dans le milieu, mais on a commencé à travailler avec elle. Elle a écrit avec Claudine également. Une belle collaboration. Il y a Isabelle. Oui, allez-y. Isabelle, qui était à l'École nationale de l'humour et qui était comme stagiaire avec nous. Moi, ça m'excitait d'avoir une stagiaire. Sylvain Larocque, qui a travaillé avec nous aussi.
Benoît Pelletier, qui travaille beaucoup avec Claudine et qui travaille avec moi depuis mon premier show également, qui est propre, il a le fun. Je suis très content, je suis très fier d'eux. Mais là, c'est sûr, ça paraît, bon, c'est les auteurs, ils sont tous beaux, ils sont tous fins, mais c'est pas évident à travailler avec des auteurs non plus, là. Tu sais, des fois, il faut que je donne les thèmes moi-même. Faut que je décide de quoi on va parler. Faut que je les guide. Faut que je les enligne sur certaines affaires. Puis là, les textes arrivent, puis il y a à peu près n'importe quoi là-dedans. Faut que je fasse moi-même le ménage. Faut que je réécrive ça. Ils ont l'air fins, mais son ouvrage aussi beaucoup. Donc, le trophée... je le prends très personnel. Merci beaucoup. Merci. Ben, fait son fin finaux, là. 5 auteurs, falloir qu'il achète 5 trophées. Vous savez, l'humour a été très présent au cinéma québécois cette année. On n'a qu'à penser à Stéphane Rousseau dans Les Invasions barbares, Ken Scott qui a écrit le scénario de La Grande Séduction, et moi, qui ai contribué au cinéma québécois en louant tous les films porno québécois sous le nom de Mario Jean. Mais ce soir, on a la chance d'avoir les bandes annonces des prochains films que l'on va retrouver sur nos écrans. Alors, watch out Hollywood, Victoriaville s'en vient. On regarde ça. 4, 5. Yes, je l'ai eu! Cette année, pour avoir une petite idée d'où on en est rendu dans le budget du gala, on a décidé de se faire installer un écran. Pour savoir où on est rendu, parce que ça a l'air que le numéro d'ouverture a coûté cher. Alors, on va faire comme dans les télétons, on va faire apparaître les chiffres. Là, vous les dites en même temps que moi, puis on va voir combien il nous reste pour le gala. Attention, on y va, premier chiffre. 2! Mon Dieu, vous êtes convaincant. OK, troisième chiffre, deuxième chiffre. 3! Troisième chiffre. Troisième chiffre. 32 piastres. Oh, ben ouais. Voyons. Ben là, 32 piastres, on va arrêter le gala là. Merci. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. À l'année prochaine. Fait que si Star Academy veut finir son gala ou le continuer, là, ça peut y aller. Non. Merci. Bye-bye. Quoi? Tu peux pas faire ça. M'excuse de Julien Tremblay, là, va te rasseoir, là, le gala est fini, il n'a plus d'argent. Non, mais c'est parce que tu peux pas faire ça. Tu peux pas terminer le gala comme ça. On n'est même pas rendu à ma catégorie découverte de l'année. Et puis, j'aimerais ça savoir si je gagne ou si je perds. Question que mon gérant sache si je boycotte le gala l'année prochaine. Regarde, Julien, c'est parce qu'on n'a plus d'argent. Il reste 32 piastres, on peut pas le continuer, le gala. Là. Ben oui, mais t'as pas un commanditaire? Il me semble que... Parle du commanditaire. On a un commanditaire, c'est Subway. Tu vois? Je te dis, Subway, ça a monté de 1000 piastres. Mais pourquoi toi, tu viens de le dire et ça n'a pas monté? Parce que moi, je suis pas Jean-Michel Anctil. Moi, quand les gens me parlent à l'épicerie, c'est pas pour me demander un autographe, c'est parce qu'ils pensent que je suis le gérant des viandes. OK. Fait que, ah ouais, comment? Dis-les jusqu'à ma catégorie. Vas-y, Subway. Subway! Excellent! Comment les autres chats? Ah, Subway, c'est bon! OK, mais là, mets-y du feeling. Là où les napkins sont douces, Subway. Alors, ça, je pense que tu devrais plus parler de la qualité des sandwichs. Qualité des sandwichs. Hey, tu savais-tu que dans certains sandwichs, il y a moins de 6 grammes de gras? 6 grammes de gras! Mais voyons donc, qu'est-ce que tu dis là? 6 grammes de gras, dis-moi en plus. Mais quelle est l'adresse? 6 grammes de gras? Mais c'est un miracle! Il est mis un peu plus. Ouais. Je payais avec des coupons, moi aussi.
Répète donc ta dernière phrase. Mais voyons donc, Subway, c'est un miracle! Non, c'est Subway! Excellent! Tu vois? Merci On se beaucoup, revoit, Julien. Valérie. Ah! Non, mais... C'est bien beau, ça, là, mais faut pas oublier qu'il faut déduire mon cachet d'avoir si gentiment parlé de Subway. Hey, qu'est-ce que tu viens de faire là, t'artiste? Non, je m'excuse, Dieu! Je m'excuse, j'ai péché, oh non! Mais non, c'est la boutique patate. Mais Laurent, comment cette canette peut-elle nous redonner nos cheveux? Eh bien, c'est très simple, Sylvain. Il suffit tout simplement de vaporiser. Et le tour est joué. Ah, beau bonhomme. Ma confiance en moi est maintenant complètement rétablie. Laurent, dis donc, que contient donc cette merveille? Eh bien, il s'agit d'un tout nouveau produit révolutionnaire qu'on appelle de la peinture. Qui aurait cru? Mais Laurent, n'est-ce pas un peu dangereux d'avoir de la peinture sur le visage? Pas si on ferme les yeux. Les limites sont illimitées. Également très pratique pour les imberbes. Hey! Et en plus, j'ai mon propre canal de nouvelles. Sur la scène internationale, un groupe d'extrémistes de la bande de Gaza a commis un attentat meurtrier au Liban. Excusez, j'oublie tout le temps qu'il n'y a pas de blague. Maintenant, plus près de chez nous... Ouais, mais là, pour mon Jean-Michel, arrête, j'ai pas le temps. Je t'ai carré, là. Ouais, va-t'en. Harold devient chanteur de la bottine souriante. Pour présenter le prochain Olivier de la mise en scène, voici un duo qu'on aime beaucoup, Maxime et Martin. En fait, voici ce qui arrive quand tu laisses un mauvais metteur en scène prendre le contrôle de ton show. C'est le fun, on a trouvé notre hôtesse pour l'année prochaine. Hey! J'ai rien en dessous. En tout cas, si t'es content, on va le savoir. Attends que j'enlève mon tutu, toi. Il y a deux sortes de metteurs en scène. Hein? Évidemment, bon, t'as le très bon, hein? Et t'as celui qui tue ton âme en partant pour maintenir une position. Et non, c'est bon, parce que comme je disais, je les connais pas mal tous, ceux-là, puis je pense juste à Daniel Thibault, j'ai plus que travaillé avec Daniel. Je sais pas si t'en souviens, Daniel, un soir à Rimouski, après une grosse brosse, j'y tenais la tête au-dessus de la toilette pour qu'il se noie pendant qu'il vomissait. C'était extraordinaire. C'était... Des belles images, hein? Tu t'en souviens, Mario? Hein? Et d'ailleurs, Daniel, si tu gagnes ce soir, je te jure que tout le long de ton discours, c'est juste à ça que je vais penser. Et en fait, maintenant que j'ai raconté l'anecdote, si jamais tu gagnes, je pense que tout le monde va penser à ça. Alors là où la gagnante est Daniel Thibault! J'aimerais simplement dire à mes enfants qui sont à l'écoute présentement, Gabriel, Cédric et Sandrine, que tout ce que vient de dire Maxime est une invention. C'était pas lui qui me tenait la tête, c'était Mario. L'an passé, avant de remercier, j'ai omis quelque chose. J'ai eu la chance de remporter ça pour le spectacle de Claudine Mercier et j'ai oublié Claudine de la remercier dans l'énervement. Alors, je voulais simplement dire à Claudine, merci beaucoup. C'est grâce à son talent exceptionnel que j'ai pu monter sur ce stage-là. Merci, Claudine. Donc, je voudrais remercier, bien sûr, mon amour Isabelle qui est dans la salle, l'amour de ma vie. Je voudrais remercier mes enfants à la maison, mes parents, Estelle et Raymond, qui m'ont donné quelque chose de très précieux. À l'âge de 16 ans, ils m'ont dit « Fais ce que tu veux dans la vie, mais des calices. » C'est des femmes.
Fait que c'est ça. Je crois que j'ai oublié personne cette année. Ah non, attendez une minute, un instant. J'ai un papier, je voulais être sûr de ne pas oublier personne. Donc, je voudrais juste remercier les concepteurs du spectacle, tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la conception du spectacle. Claude Lacolas, Pierre Labonté, Sylvie Lacaille, Dominique Giraldo, Patrick Dubuc, les auteurs que vous avez rencontrés tout à l'heure et l'équipe de tournée, Jean, Benoît et Jean-Yves. Et voilà, c'est ça. J'oublie personne cette année. Merci, bonsoir! Après la pause, l'information YouTube aura une prestation. Peut-être pas, finalement. Le prochain artiste que j'aimerais vous présenter, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et je suis persuadé que vous aussi, vous allez l'aimer beaucoup. Oui, c'est beau. Moi aussi, je t'aime. OK. Le prochain artiste que je vais vous présenter... Oui, c'est ça, c'est sûr, je suis pas drôle. Ça doit être pour ça qu'ils m'ont demandé de l'animer. Le prochain... C'est ça. Oui, je vais aller me coucher après le gala. Toi, conduis pas, hein? Le prochain artiste que j'aimerais vous présenter, c'est quelqu'un qui... je pense pas que tu vas voler ma job, non. À tous les années, il y en a tout le temps un, il veut se faire voir dans un gala, là, regarde. Non, il veut parler de la grand-gueule, donne-moi un micro. J'ai dit avec Michel Chartrand l'année passée, toi, tu me fais pas peur. Bon. Là, c'est sûr, je descends, on l'entendra plus, là. Hein? Où aller? Où aller? Allô? Je ne sais pas où aller. Oui. Je dois ici aller, oui. Allô? Qui me parle ici? Il y a quelqu'un qui me parle ici? Je ne sais pas. Allô? Oui, quand? Allô? Oui, je dois parler ici, oui. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Allô? Oui, je sais où aller. Je dois ouvrir, oui. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas. Allô? Qui me parle ici? Oui, je dois rouvrir, oui. Oui, je sais, oui, je peux rouvrir ça, oui. Oui, je vais ouvrir. Oui, je suis capable d'ouvrir ça, oui. Allô? Oui, je vais ouvrir. Bouge pas, je suis capable de l'ouvrir. Attends, je vais ouvrir. Bouge pas, ça va ouvrir de l'autre côté. Il va venir ici. Attends, toi. Oui, je sais rouvrir ça, oui. Allô? Oui, je suis capable de les rouvrir ça, oui. Oui, je sais pas comment ça marche, ça. Bouge pas, je vais rouvrir ça. Comment ça marche, ça? Oui, je suis capable de le rouvrir maintenant. Attendez, je sais. Allô? Je ne sais pas ça. Ça, c'est les nominés, ça. Je vais trouver l'enveloppe. Il y a sûrement quelque chose là-dedans. Je vais trouver. Attends. Allô? Je vais trouver ça, c'est sûr qu'il y a ça là-dedans pour carrément de merde. Ah, j'ai mal, j'ai fait une écharpe. Ça fait mal, tabarnak. Je suis capable d'enlever. Je suis capable d'enlever. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, j'ai tué Éric Nollet! J'ai tué la voix off! Qu'est-ce qui se passe? J'ai tué la voix off! Et qu'est-ce qu'il va faire, Adrien Gagnon?
Je vais prendre du déglucosamine. Je vais donner une glucosamine en dessous de la langue. Il va revenir. Il reprend ça, la glucosamine. Allô, Nolin? Il est mort. Il faut le reprendre. Il est mort. Vite, dépêchez-vous. Il est encore bon. Il peut nourrir une famille. Il est tout cassé. Et touche pas à ma sacoche, toi. Non, c'est parce que les nominés sont à l'intérieur, Pourquoi Madame tu vas toucher à ma sacoche, espèce d'enculé de merde? C'est ma sacoche! Qu'est-ce que tu veux, toi? Les nominés sont à l'intérieur de votre Oui, sacoche. je sais ça. Tu n'as pas honte. Retourne travailler. Va te trouver du travail. Tu as l'air d'un gros BS. Oh, quand je me souviens, les nominés sont dedans, poupée vaudou. Oui, je sais. Quand je vais nommer les nominés, je vais vous bouquer dans le derrière avec une broche à tricoter. Alors, vous allez vous nommer quand je vais... Vous allez vous lever quand je vais vous nommer. Mario Jean. Dominique et Martin. Patrick Gros. Ah, qu'est-ce que c'est ça? C'est mon stérilet? Je sais pas qu'est-ce que c'est ça. Oh, j'en ai François Léveillé. Les Denis Drolet. OK, attention, s'il vous plaît, je vais faire un scandale. C'est pas prévu. Zoom in sur mon téton. Zoom in sur le téton. Gros plan, c'est pas prévu. Je vais faire un scandale. Vous avez bien zoom in sur les tétons? OK, attention. Je vais dévoiler. Oui, attention. Et le gagnant est... Patrick Gros! C'est une des choses les plus drôles que j'ai vues dans ma vie. Ça a l'air le fun, par exemple. Je voudrais remercier... là, ça va mal, j'avais une liste. OK, je l'ai. Parce que je veux remercier tout le monde qui ont travaillé sur le spectacle. Merci, c'est un malade. Il est fucké. Je voudrais juste remercier mon équipe de tournée. Alors, merci à Mike Tremblay, Alexandre Petit, Ron Lortie. Merci pour la mise en scène de mon spectacle. Il est en nomination. Moi, je t'aime, t'es mon préféré. Joseph Saint-Gelais. Merci beaucoup. Merci pour les arrangements musicaux. Merci à Jean-Claude Marsan pour ça. Merci beaucoup. C'est vraiment trippant de travailler avec toi. Conception d'éclairage, Claude Cournoyer. Merci. Annie-Claude Saint-Aubin-Sears au décor. Les costumes, Jacques Doucet. Merci à Sylvie Savard d'Annex Communication. Merci beaucoup. Toute la gang du bureau chez Faneuf. Excusez, c'est parce que l'année passée, j'avais juste remercié mes parents. Cette année, je me rattrape. Fait que aussi Benjamin Faneuf, mon producteur. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à François Simard, mon gérant, que j'adore, je t'aime énormément. Merci de travailler avec moi. Merci à Sylviane Groux, ma sœur, qui travaille avec moi au bureau aussi. Je t'aime beaucoup, Sylviane. Merci à Amélie, Eugénie, à ma blonde. Merci beaucoup pour les encouragements et tout ce que tu fais pour moi. Merci également au public, honnêtement, vous me faites capoter. Merci de venir voir mes shows, je capote, je vous l'ai souvent dit. J'en reviens pas que le monde se déplace pour venir voir ça, ce show-là. C'est vraiment trippant, merci beaucoup. Et ben c'est ça, je suis stressé, content, heureux et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Bonne soirée. Pendant cette pause, n'oubliez pas que dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés adjacents à l'angle de 90 degrés.
Le prochain présentateur, c'est Mike Ward. Non. Non, pas de suite. Non, il est encore trop de bonheur, puis ma mère écoute le gars-là, puis j'ai pas le goût qu'elle apprenne qu'on peut faire d'autres choses que du fromage avec une chèvre. Non, non. Non, à la place, on va y aller plutôt dans la technicalité. Je vais vous expliquer comment sont choisis les nominés par l'API, l'Association professionnelle de l'industrie de l'humour. C'est très simple. C'est qu'au départ, ils choisissent les gens, les spectacles qui sont... Un peu. Ça a l'air simple, mais c'est compliqué un peu. C'est qu'ils prennent les gagnants gagnent, puis les perdants, ils gagnent moins. Ouais, c'est un peu confus, mon affaire. Hein? Je pense que je vais vous laisser plutôt avec quelqu'un qui va rendre ça beaucoup plus clair. C'est notre vulgarisateur à nous. C'est M. Jean-Thomas Jobin. Bonsoir. Bon, on m'a demandé d'intervenir parce que supposément que pour éclaircir un sujet, je n'ai pas mon pareil. Un peu comme quelqu'un qui, pour une autre raison, n'a pas son pareil, mettons. À ce propos, il y a des gens qui me surnomment le vulgarisateur, il y a des gens qui me surnomment le grand éclaircisseur, puis il y a des gens qui me surnomment Ouch, mais eux autres, il faut dire qu'en même temps, ils se donnent un coup de marteau sur le doigt. Bon. Il y a plusieurs personnes qui émettent la critique suivante par rapport aux oliviers. Ils disent il n'y a pas matière de faire un gala de 3 heures avec ça, il y a juste 8 prix de remis, c'est de la flatterie entre humoristes. Bon, voici comment l'industrie en est venue à conclure à l'utilité des oliviers. C'est qu'un beau jour, l'industrie s'est réunie, puis ils se sont dit faisons donc un gala de 3 heures avec genre juste 8 prix. C'est ça que c'est arrivé. Bon, avant de poursuivre, j'aurais peut-être une anecdote personnelle à vous raconter en rapport avec les oliviers, mais pendant que je vous la raconte, vous vous rendez compte, ça n'a aucun rapport avec les oliviers, vous protesterez, OK? L'autre jour, je jouais au hockey, puis je me suis fait mal. Pourquoi vous n'avez pas protesté? Ça n'a aucun rapport avec les oliviers. Souvent, lors d'une remise de prix comme ce soir, il y a une tête de turc de prise à partie. Mais c'est important d'en prendre un qui est dans la salle. Exemple, ce serait pas super payant ce soir si je me mettais à me moquer du gars qui avait pour mandat de mélanger les lettres dans Charivari. Il est sûrement pas là, fait que ça tomberait sûrement à plat si je disais quelque chose comme « Ouais, ben ça devait pas toujours être facile à mélanger, ces lettres-là. » L'API, pour ceux qui se posent la question, c'est l'Association des professionnels de l'industrie de l'humour et non l'Association des professionnels de l'industrie de l'U. Faut pas enlever sans raison la syllabe « mour ». C'est pas logique. Les membres de l'API doivent aller voir les shows, ils reçoivent ensuite un bulletin de vote avec le nom des nominés et une case à côté de leur nom. Et là, ils doivent cocher la case correspondant à leur vote. Mais ils votent pour le nominé à côté, non pour la case, parce que les cases, ça ressemble quand même pas mal. Pour convaincre les membres de l'API de voter pour vous, vous pouvez toujours décider de faire du chantage. Mais trouvez-vous une phrase efficace. Dites pas genre si vous votez pas pour moi, je vais me laisser mourir de vieillesse à 104 ans. Pas sûr de l'impact. Il y a plusieurs catégories ce soir, dont celle de l'humoriste de l'année. Bon, l'humoriste de l'année, ça veut pas dire qu'il était drôle toute l'année, sans exception. Exemple, Jean-Michel Lanctier, l'humoriste de l'année en 2003. Je me souviens qu'à un moment donné, en 2003, il m'a dit « Jean-Thomas, veux-tu une pomme? J'ai déjà été plus crampé. » Si vous êtes nominé ce soir et lorsque l'appel du gagnant est fait, vous perdez, ce ne sera pas bien vu par vos pairs si vous criez genre « Cette décision ne me fait pas crier youpi. » Parce que, 1, ça se fait pas, puis 2, ben ça se fait pas vraiment. Là. Mais si jamais vous échappez et que vous le criez quand même et que vous êtes âgé de 30 ans et moins, défendez-vous en disant que c'était une erreur de jeunesse. Et si j'avais entre 30 et 50 ans, défendez-vous en disant c'est pas une erreur de jeunesse, mais c'est pas une erreur de vieillesse non plus. J'ai 50 ans, j'ai encore de belles années devant moi. On dit que c'est à 50 ans que la vie commence. Quand on a de la santé, on peut être heureux un autre 50 ans. Prenez ma grand-mère, par exemple. Elle est top shape. Elle est encore heureuse puis active, puis elle a 98. Elle prend souvent de longues marches, puis quand elle fait du bicycle, elle fait des interminables wheelies. Là, les gens vont avoir complètement oublié votre bévue, puis vous allez avoir changé totalement de sujet. Par contre, si vous gagnez, il faut faire comme vous étiez surpris, comme les gens font souvent, mais si c'est le cas, dites pas genre je ne m'attendais vraiment pas à gagner cet Olivier. Les seuls indices que j'avais, c'est que c'est le gala des Oliviers, puis je suis en nomination, mais à part ça, ça sort vraiment de nulle part. Une bonne façon de remercier, si vous gagnez, c'est de remercier de façon poétique. Mais si vous n'êtes pas doué pour la poésie, pour jouer ça, dites quelque chose comme, je sais pas moi, ben merci tout le monde, comme dirait Émile Nelligan. Bon, là, Jean-Michel va sûrement vouloir reprendre sa place d'animateur, quoique je pourrais toujours lui dire « Ah, qui va à la chasse perd sa place ».
Mais j'ai peur que pour me boucher, ils me disent, ben moi, j'en ai une avec la pêche. Qui va à la pêche perd sa virginité seulement si la première fois qu'il fait l'amour, c'est dans une pourvoirie. Ça, ça me déculotterait totalement. Donc voilà, ça résume les principaux rouages de ce que sont les oliviers, la votation. Donc, merci tout le monde, comme dirait Émile Leligan. Ouch! Jean-Thomas Jobin. Bravo, Jean-Thomas. Vous savez, ce qui fonctionne beaucoup au Québec, c'est l'humour, mais la télé-réalité aussi. Alors, nous, on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas de la télé-réalité avec quelque chose dont tout le monde rirait? Là, quelqu'un a dit, ça a déjà été fait avec Michel Richard. Mais, non, mais nous, on a fait mieux. On regarde. Bonsoir, ici Éric Salvaille. Bienvenue à Occupation Clown. Je suis toujours au domaine Point Zéro sur le lac, à Blainville. Ce soir, nous vous présentons 5 humoristes à la recherche de l'amour du public. Ils vivront ici, dans cette maison, épiés par 126 caméras, 896 micros, et ce, 24 heures sur 24, 8 jours par semaine. Il y a beaucoup de monde qui nous mélange, hein? Ah ouais. Ah, puis là, ce monde-là, ben, ils viennent voir mon spectacle en pensant que c'est le tien. Puis là, ben, ils se font tous mélanger parce que moi, dans mon spectacle, c'est drôle. Bonsoir, mon nom est Mario Jean. Mon spectacle s'intitule simplement Mario Jean parce que c'est faire simple dans la vie. Bon, c'est sûr que faire simple au Saguenay, c'est pas nécessairement une qualité, là, mais... En tout cas, moi, c'est pas juste ma famille qui achète des billets de spectacle. Bonjour, moi, c'est Jean-Michel Anctil. Mon spectacle s'appelle Rumeur. Des fois, je me déguise en femme ou en petit gars, ça dépend du client. Là. Mais là, pas client dans le sens de prostitution. Là, on peut-tu le recommencer? Il y en a qui m'ont dit qu'ils avaient vu souvent ta main dans la salle. Elle ronfle fort. Hein, qu'est-ce que tu manges, toi? Il appelle ça le format club. D'excellent vie. Moi, c'est Louis-José Houd. Moi, j'aime la vie. Je suis un gros fan de la vie. On pourrait même dire que je suis un gros pied de la vie. Non, même sur une échelle de 1 à 10 d'amateur de vie, je pense que je me donne 9,4. Claudine, on a commencé à tourner, là? Pas mais là, c'est parce qu'elle arrive du sud, peut-être qu'elle a ramené quelque chose. Lise, Jean-Michel, vous avez quelque chose à me confier? Oui, Eric, mais je sais pas comment te le dire, mais... Parle avec ton cœur, pas avec ta tête. Pas capable. Bon, mais moi et Jean-Michel, on a déjà fait partie d'un forfait. Bonjour, mon nom est Lise Dion. Le spectacle s'appelle Lise Dion. Moi, je suis la seule qui est ici pour les vraies raisons. Je joue pas de game. Puis, c'est-tu correct, c'est sincère? C'est bon. OK, on la refait. Un forfait à 2? Ouais, à 2, puis même à 3? Avec qui? Peter McLeod. Nous 3 pour 69$. Claudine, voyons donc, là. Reste pas enfermé là-dedans. Lise Dion? C'est plus l'humoriste. C'est une actrice. Claudine! Elle a doublé la voix de Blizzard, le chevreuil du Père Noël. J'ai dit ça! Un humoriste qui fait de la post-synchro. I don't think so. Allô, chérie? Ça va? Oui. Bon, sincèrement, là, je pense pas que Mario Jean gagne l'Olivier, là. Il y a des caméras où? Moi, j'ai animé les 2 premiers galas. Après ça, lui, il a animé les 2 autres. Mais c'est parce que j'ai comme toujours une longueur d'avance sur lui. Sacrément. Bonsoir. Bonsoir, Rick. J'aimerais vous rappeler que ce soir, c'est important. Un ou une d'entre vous gagnera un Olivier. Alors, vous êtes à manger. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Bonsoir, Eric. Bonsoir, cher Clown. Alors, ce soir, un menu qui correspond au degré de sophistication de nos invités. Bien sûr, je parle de la tranche de pain de mie grillé avec ses garnitures exotiques. En tout
tout cas, si t'as besoin d'autres sortes de pain pour changer la recette, ça me fait plaisir. Vous avez besoin d'autres épiceries pour l'acheter. L'excellent but, le Q-tip. Merci, bon appétit. Claudine, parle avec ton cœur, pas avec ta tête. Alors, pour remettre l'Olivier du spectacle le plus populaire, Monsieur Occupation Double, Éric Salvaille. Bonsoir. Alors, pour le spectacle d'humour le plus populaire cette année, le nombre de billets vendus a été comptabilisé. Et j'ai donc, dans cette enveloppe, la photo de celui ou celle qui remporte l'Olivier. Pour les 4 autres, je vous rappelle que vous aurez 5 minutes pour faire vos valises. Alors, qui, entre Jean-Michel Anctil, Lise Dion, Louis-José Hood, Mario Jean ou Claudine Mercier, remportera l'Olivier pour le spectacle d'humour le plus populaire? Attention. Oh, c'est pas sa meilleure photo. Jean-Michel Anctil. Merci beaucoup. Maintenant, je suis bien surpris. C'est la 3e année de suite que je gagne. Je pense qu'il y en a une couple dans la salle qui doivent être contents que mon show soit arrêté. Mais je pense que les plus contentes, c'est ma famille. Et je tiens à saluer mes 2 petites puces à la maison. Et quand j'ai terminé cette tournée-là, ma plus vieille me dit « Papa, je suis content, enfin, on va devenir une vraie famille. » Et je t'embrasse, Laurie, je t'embrasse, Charlie, puis allez vous coucher, il est assez tard, OK? Et je veux remercier les gens qui ont participé à ce spectacle-là parce que je m'amuse beaucoup avec mes techniciens. Jean-Claude Robichaud, merci beaucoup. Alexandre Chapdelaine, Stéphane Lafontaine, Mario Haché. Merci à mon chum François Léveillé pour la mise en scène. Merci beaucoup, François. Il y a un petit peu de toi dans ce petit bonhomme-là. Mais merci au public aussi. Si c'est le plus populaire, c'est parce qu'ils sont venus le voir. Je vous aime beaucoup, le public. Merci, merci encore. Merci aux productions Octave. Et on s'en va à la pause, je pense. Durant cette pause publicitaire, Santé et Bien-être Canada vous suggère d'uriner. Mesdames et messieurs, c'est avec plaisir et avec beaucoup d'émotion que je me fais le porte-parole de l'association. L'avantage quand tu es animateur, c'est que tu reviens sur scène et si tu as oublié de remercier des gens durant tes remerciements, tu peux le refaire. Et j'ai oublié une personne très importante et c'est ma conjointe. Alors Brigitte, j'ai oublié de te dire merci tantôt. Je t'aime, merci beaucoup. Parce que c'est elle qui endure tout ça quand je parle. Alors maintenant, j'espère que vos enfants sont couchés, que vos parents sont placés, que vos stores sont fermés, parce qu'il va être sur la scène ce soir avec un délai de 7 heures pour pouvoir censurer son numéro. On s'excuse, Mike Ward! Merci beaucoup. Là, Jean-Michel capote un peu. Là, je suis... tu sais, ça sera pas un numéro de mauvais goût, là. Tu sais, ce sera pas un numéro déplacé. Je suis pas un cave. Je suis conscient qu'on est à TVA, qu'il y a 2 millions de personnes qui écoutent. Fait qu'il y aura pas de joke de chef. Parce que je veux pas offusquer les petites madames d'Outremont qui écoutent. Puis je veux pas exciter les gars de la Beauce. Je veux... Essayez de faire attention. Là...
Je vais juste nommer les découvertes. Je vais juste présenter le trophée découverte de l'année. Ou, comme je l'appelle chez nous, le petit trophée que j'aurai jamais. Ah, parce que c'est ça la raison qu'ils m'ont invité. Tu sais, eux autres étaient en meeting, ils se sont dit, ce serait drôle d'avoir Mike Ward présenter découverte vu qu'il l'a perdu 42 fois. Et oui, c'est très, très drôle. Là, on va mettre quelque chose au clair, OK? J'ai pas perdu si souvent que ça. J'ai perdu 2 fois, la première année et l'année passée. Moi, ma stratégie, c'est que je me mets en nomination aux 5 ans. Puis, vous autres, votre stratégie, c'est de voter pour quelqu'un d'autre. Parce que vous êtes des trous de cul. C'est ça que... vous voulez vous dire. Là... Ça fait 1 an que j'ai laissé le camp. Là... Non, honnêtement, ça va... Là, je sors mon show, puis, tu sais, je sors mon show dans une couple de mois, ce qui veut dire je vais être bon pour perdre 5 trophées l'année prochaine. Ça me dérange pas, perdre. Tu sais, honnêtement, ça me dérange pas. L'année passée, quand Patrick Gros a gagné, Pat, j'étais content pour lui, tu sais. Je me suis dit, il est bon, puis il le mérite. Je suis allé le voir, je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai dit, t'es bon, puis tu le mérites. Puis après le show, quand j'étais dans le parking en train de crever ses pneus de char, je me disais, il est bon, puis il le mérite. Anyway, tu sais, découverte, là, tu sais, découverte. Même pas un vrai prix, là, tu sais. C'est vrai, tu sais, tu sais, c'est ça la vraie raison pourquoi le trophée est présenté plus tard. Tu sais, on fait à croire comme si c'était moi, mais honnêtement, c'est parce qu'on se crisse un peu des découvertes. Honnêtement, là, tu sais, hey, pas avec Julien Tremblay et Dominique Paquette que tu vas chercher des codes d'écoute, là. Oui, voyons. Rentrez-vous pas pour un cash. En plus des nominés, il y a 2 filles. Fait que tu vois que c'est pas sérieux comme affaire, là, tu sais. Bon. Là, je vois des femmes dans la salle. Là, c'est pas vrai, les femmes sont drôles. C'est dur pour une femme de faire de l'humour. Il y en a une l'année passée qui m'a dit on dirait que c'est rendu impossible de percer quand t'as des seins. Je m'excuse, Laurent Paquin des boules et il gagne très bien sa vie. Bon. Fait que, je vais présenter les nominés. Puis là, vous autres, applaudissez et faites semblant de les connaître. Faites comme, bon, OK. Alors, voici ma voix de présentateur. Les nominés sont Julie Caron. Là, Julie, c'est la 3e fois qu'elle est nominée. Elle me bat. Elle a perdu il y a 2 ans, elle a perdu l'année passée, puis d'après mes calculs, elle va encore perdre à soir. Tu sais, elle est bien constante, c'est ça qui est le fun. Cathy Gauthier. Cathy, tu sais, elle parle mal, puis elle sac. Dans le fond, c'est moi avec une noune. Dominique Paquette. Là. J'aime ça. Vous autres, vous applaudissez, vous faites semblant de les connaître. Pendant ce temps-là, eux autres font semblant de trouver mes jokes drôles. C'est très bon. Dominique Paquette, c'est comme le beau bonhomme de la gang. Tu sais, ben beau bonhomme, là. Faut s'entendre, là. Tu sais, il a une belle shape parce qu'il s'entraîne. C'est juste plate qu'une face, ça s'entraîne pas. C'est ça? C'est ordinaire, hein? Jean-Thomas Jobin. Jean-Thomas, qu'on a vu tantôt, le vulgarisateur. Jean-Thomas, c'est un gars absurde, un peu intello. C'est comme le cousin cultivé des Denis Drolet. Tu sais, c'est un gars que les liseux du voir, le monde qui lise le voir, capote ce gars-là. Capote. Fait que si tu sais c'est où l'espace Go, Jean-Thomas Jobin, c'est ton humoriste préféré. Et... là, une chance, j'ai le délai de 7 heures, j'ai eu mon rire avec celle-là. Et finalement, Julien Tremblay. Julien s'est fait connaître dans le dernier mois en lançant son one-man show. Puis si tu regardes les règlements de la catégorie découverte, c'est tout le monde qui fait de l'humour qui n'a pas encore de show.
Fait que Julien, techniquement, n'a pas le droit d'être là. Sauf quand tu regardes, tu sais, les règlements aux Oliviers, c'est un peu comme les règlements à la lutte. Tu sais, c'est à peu près. Tu sais, mettons que l'arbitre a souvent le dos reviré. Puis, ce qui sauve Julien, c'est que officiellement, c'est pas un one-man show si t'as pas vendu de tickets. Fait que, les correct. Ben non, je les aime, tous ceux qui m'en veulent pas. Alors, le nobody de l'année est... Jean-Thomas Jobert! Merci beaucoup, c'est très gentil, merci. Merci beaucoup. Bon. Je ne m'attendais vraiment pas à gagner cet Olivier. Avoir su, je me serais préparé quelque chose. Mais là, je suis estomaqué. La preuve, écoutez ça. Pour une surprise, c'est toute une surprise. Ou encore mieux, pincez-moi quelqu'un, pincez-moi quelqu'un. À cause que je n'ai rien préparé, je suis là qui cherche mes mots. Merci, mais je veux dire, il a cherché ses mots puis cherché ses mots. Je bafouille, marcie, morsu, j'ai l'air fou. Si j'étais bien préparé, j'en aurais profité pour remercier mes parents, ma sœur et ma famille, mais non, je suis mal préparé. Les remerciements qui suivront auront l'air froids et détachés, mais ils seront néanmoins sincères et chaleureux. Mais c'est que là, je suis dans mon personnage. Merci infiniment à mes parents et à ma sœur. Un gros merci à mon gérant Jacques Caprimo, à Sophie Carrier et le reste de l'équipe, la magnifique Louise Richer de l'École nationale de l'humour, toute l'équipe de la tournée Juste pour rire, entre autres mes complices Cathy Gauthier, Pascal Babin et Stéphane Fallu. Merci à Manon McHugh, à Guy Lévesque. Remercions maintenant quelqu'un de loufoque pour pas que ça devienne trop linéaire. Merci sans raison à tous ceux qui conduisent des Dodge Durango. Un merci très particulier à Richard Goyer et Marc Labrèche, à mon ami Martin Petit et la gang des auteurs du dimanche. Merci vraiment beaucoup. Sylvain Larocque, Marc Boilard, merci. Merci à Normand et toute l'équipe de Fun Noir. Je suis dû pour remercier quelqu'un d'autre de loufoque. Merci à Brian Edick, le gagnant de la 5e édition du reality show Survivor. Merci aux membres de l'API et à l'équipe des Oliviers. Merci à tous mes amis qui se reconnaîtront sûrement. Et si vous ne vous reconnaissez pas, c'est peut-être parce que récemment, vous êtes fait défigurer. Mais de toute façon, mes amis, je vous ai déjà remercié. Vous conduisez des Dodge Durango. Et finalement, un merci qui me touche beaucoup à 2 personnes pour qui j'ai eu un coup de foudre professionnel et amical, les merveilleux Denis Drolet, à qui je révèle ce soir pour la première fois mon envie de leur faire l'amour. C'est une blague, mais pas tant que ça. Alors, pour conclure, voici à la demande aucunement générale la blague qui a fait ma marque de commerce. C'est une fois un gars, je sais pas trop qui arrive quelque part, je sais pas trop où, qui fait je sais pas trop quoi. Excusez, il me manque une couple d'informations pour que ça soit drôle. OK. Bon, ben, je sors maintenant de mon personnage, voilà. Merci beaucoup tout le monde, c'est très gentil. Présente un film mettant en vedette... Oh non, pas lui. Ouais? Non. 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 Oui, lui! Cool. Ah, puis avec sa blonde. Je suis tannée, on se touche plus, on fait jamais l'amour. Coudon, c'est si pire que ça? Oui. L'araignée. Benoît, t'es bien coquin. Parce que je te touche pas? L'araignée!
craignez, j'en ai bientôt près de chez vous. Pour remettre l'Olivier du spectacle de l'année 2004, voici le gagnant du spectacle de l'année 2003. Grâce à lui, on peut revoir des vidéos poches de 1982 et des chanteuses qu'on dirait qui ont Chewbacca assis sur la tête. Alors voici Monsieur Louis-José Hood. Bonsoir tout le monde. Oui, allô, moi je suis là pour présenter le prix du spectacle de l'année. Le spectacle, c'est l'œuvre intégrale, c'est tout le contenu de l'humoriste est là. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui n'aime pas l'humour. C'est normal, c'est correct. Mais les gens qui disent qu'ils n'aiment pas l'humour, très souvent, n'ont jamais vu de spectacle complet en salle, je pense. Ces gens-là se laissent influencer par le pire ennemi de l'humour, le Canal D. OK? Moi, honnêtement, je suis un fan du Canal D, je l'écoute, il y a des très bons documentaires, il y a des films québécois, il y a Friends en français qui est vraiment poche, mais sinon, ça fait le job. Mais je pense honnêtement que le Canal D est en train de brûler l'humour, OK, en passant des reprises de captation poche d'il y a 8 ans, de numéros de relations hommes-femmes dans le temps que c'était osé, là, puis « Ah, ma blonde est de même, moi je suis pas de même, puis Jean Chrétien a la bouche croche, là. » OK, tu sais, ça va faire. Là. Moi, j'ai vu un numéro cette semaine, un show qui s'appelle Les Interdits, qui date de... J'ai 8 ans qu'on les coquets, là. J'ai 8 ans. Je parle de l'arrivée de l'an 2000. Oh, 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 oh! L'arrivée de l'an 2000, OK, ça passe 8 fois par jour, OK? Tu sais, l'humour, c'est parce que ça vieillit pas bien. C'est pas comme Nanette Workman. Moi, je serais dessus, OK? Mais c'est pas... À 50 ans, moi, je suis capable. Mais, c'est ça. Et, donc, c'est ça. Ben, c'est quoi, c'était le message? Puis donc, c'est ça, le prix du spectacle, Jean-Michel a dit, moi, je l'ai eu l'an dernier. Je suis content de le présenter, mais je suis un peu triste parce que, c'est ça, moi, je peux pas être en nomination. La manière que ça marche, tu peux avoir le prix pour ça l'année que ton spectacle sort. Donc, moi, c'est l'an dernier, donc cette année, je suis plus pour ça. Je tombe dans les catégories, tu sais, humoriste de l'année, puis spectacle le plus populaire, tu sais, les catégories Mario Jean, Jean-Michel Anctil, Lise Dion, tu sais, les humoristes, là, tu sais, eux autres, les humoristes, tu sais, ils ont des maisons, des meubles, là, puis c'est sérieux, là, tu sais, ça se couche après le show, tu sais, les affaires, c'est le monde, là, c'est comme, c'est le fun à tourner, mais je m'ennuie de mes enfants, Fait ben c'est ça, non, c'est des blagues, mais je chiale un peu, mais dans le fond, j'ai pas chialé du tout parce que j'étais très gâté. Jusqu'à maintenant, j'ai 6 Olivier. Sauf que, OK, je vais me confesser, j'ai déménagé il y a pas longtemps et j'en ai perdu un. OK, je suis très sérieux. Il me reste encore des boîtes, mais je les ai toutes déballées. J'en ai 6, je les ai emballées dans du papier journal. Pour protéger quoi, je le sais pas. Mais tu fais ça, t'emballes les affaires. Puis il y en a un, j'en ai comme 5, il y en a un que je trouve plus. Il est peut-être dans le camion, ils l'ont peut-être laissé à l'autre appart, il est quelque part échappé, je sais pas. Si quelqu'un trouve un petit monsieur brun marqué auteur de l'année 2003, c'est à moi. Donc, me le rendre. Et je suis pas fier de ça parce que c'est un objet qui veut dire beaucoup pour moi, c'est une grande valeur sentimentale, mais je trouve ça un peu hot de perdre un Olivier, tu sais. Genre que c'est un signe que ça va bien quand tu perds un trophée puis tu t'en rends pas compte tout de suite. Mais après ça, tu te regardes au Canal D puis tu fermes ta gueule. OK. Fait que, oui, justement, avant de remettre le prix, on a quelques exemples de numéros qui passent couramment au Canal D. Là. Regardez, Patrick Huard aussi. Oh, hein? Ça, c'est beau. Ça joue, là, ça, c'est... Ça, on peut-tu le revoir? Ça, va-tu... Là, c'est Maxime, déjà. OK. Maxime, je sais pas s'il y avait un metteur en scène dans ce temps-là, mais c'était super, hein? C'est les cheveux, les jeans, c'est le même gars. François Massicotte. Tu sais, à l'école, il y avait toujours un gars que tu voulais fesser dans le cours d'école, là. J'aime le look veston-cravate. Je suis un artiste, mais pas trop. J'écris des jokes de 9 à 5. On a Martin Matt. Martin avec des cheveux. Ça date. Tu vois que c'est récent. Martin qui porte, c'est le fun là-dessus, parce que Martin porte le costume officiel de l'humoriste des années 90, le boléro en cuir. Ça, c'était très fort. Mais je dis années 90, mais Jean-Michel Anctil le portait sans gêne jusqu'à il y a une semaine. Et on a un exemple. Démon du Midi, Jean-Michel Anctil ici. Démon du Midi avec le western et la petite queue de cheval en arrière et le menton quadruple sur la photo de droite. Alors, c'est super. Hey, c'est parce qu'on devait détruire ça, ces photos-là, le poêle. Je suis pas
pas en train de détruire ta carrière, Jean-Michel. Les gens savent que tu es un ancien quétaine, c'est pas... Et que tu as déjà eu un char couleur aqua. Ouais, mais regarde mon comique, j'en ai une photo de toi, moi aussi. On peut-tu l'avoir, Chico, la photo? Comment ça? Ouais, mais... Jésus de Verdun! Fait qu'arrête de faire ton comique, là, puis gars, présente les nominés. Oui, OK, ça marche, merci. OK, donc, nominé pour le spectacle. Le spectacle d'humour de l'année. Son. Attends, oh, je l'ai ouvert, d'abord. OK, attends. Excusez. C'est quoi son? Oh, c'est moi qui ai ça. Ah, non, OK. Alors, Patrick Groux. Patrick Groux. Oh! François Léveillé. Ou le Capitaine Haddock. On a aussi les Denis Drolet. Les Denis. Wow. Tu sais, il y en a qui ont une barbe. Déjà, hein, c'est très fort. Mario Jean. Oui. Juste préciser que Mario est à droite là-dessus. Mario est à droite là-dessus. Et finalement, oui, Dominique et Martin. C'est Dominique et Martin. Donc, finalement, le spectacle d'humour de l'année, Mario Jean, simplement Mario. Ben merci beaucoup. C'est un des beaux trophées, ça, de la soirée. Ça, j'aime beaucoup ça parce que ça englobe tout, tu sais, les textes. À date, j'ai gagné les textes, la mise en scène. S'il n'avait pas fallu que je gagne pas ça, le jeu, j'aurais pris personnel. Hein? Là, ça veut dire que je suis bon, moi aussi, pas juste mes créateurs et tout ça. Fait que je suis très heureux de... Oui? Oui? Ah! Oui, on a une nouvelle. La nouvelle que vous attendez toutes. On l'a? Oui, alors, ah oui, bravo! Islanders a perdu, donc les Canadiens restent en avance. Alors, ben, écoutez, merci à tous ceux qui ont collaboré. On les a nommés tantôt, tous les collaborateurs, les scripteurs, les créateurs, Daniel qui est plus qu'un metteur en scène et qu'un scripteur. Ma famille, évidemment, tout le monde, ma blonde, ma muse, qui m'a inspiré plein de choses. Mon numéro que je fais de l'exercice, c'est elle qui m'a inspiré ça. J'étais sur elle un jour et elle me regardait de sa face bleue. Et me dit-elle d'une voix étouffée, t'as pas pensé faire un numéro sur un tapis? Alors, voilà, merci, je t'aime énormément. Merci aux garçons qui sont sûrement couchés. Merci aux gens qui sont venus voir le spectacle. On a dépassé le 100 000 billets. Ça, pour moi, c'est bien important parce que j'ai la conscience de toujours faire un spectacle pour le monde, pour que les gens viennent le voir. Il n'y a rien qui me déçoit le plus qu'une salle qui n'est pas pleine. Alors, pour moi, c'est un bonheur total de prendre une scène et puis de dire ce que j'ai à dire. Et c'est un privilège d'avoir des gens qui sont devant moi pour m'écouter. Merci à tout ce monde-là. Merci à tout mon bureau. François qui est là. François qui est avec Richard, qui ont fait un travail. Tous les gens du bureau. Ça se fait pas en douleur. C'est de la création qui se fait en riant, plaisant. On a du fun. On travaille énormément, mais tout ça se fait de façon extraordinaire. Alors, merci à tout le bureau, tout le monde du bureau, François et Richard et tous les employés. Merci tout le monde, merci au public. Là, au cas, je suis en nomination dans d'autres, mais au cas où je ne le serais plus, où je ne gagnerais pas, ma maîtresse de maternelle, merci beaucoup. La deuxième année aussi était bien fine. Mes parents, alors merci beaucoup tout ce monde-là. Bye-bye. Juste, peut-être, on va accélérer un petit peu parce qu'il y a Guy Mongrain qui veut d'appeler puis il veut savoir s'il va rentrer à 6 h ou à 10 h.
Alors, on est maintenant rendu aux 2 tiers du gala. On se fait un petit bout de temps qu'on est assis, là, on est jambes engourdies, on a le péteux slack. Fait qu'on va se lever debout. OK, tout le monde, on se lève debout comme à la 7e. Je pense qu'ils n'ont oublié personne. J'aimerais aussi remercier Benoît Paquette qui faisait les voix, et Dominique Lévesque et Danny Turcotte, mais c'est Dominique Paquette qui imitait les personnages dans les affaires. Et lui aussi, il tient à nous remercier parce que grâce à nos personnages, il a pu s'acheter un bungalow à Longueuil. Alors, on s'en va, on retourne aux bandes annonces des Chicken Swell. Catégorie humoriste de l'année. La catégorie humoriste de l'année est le résultat d'un vote populaire et les bulletins ont été dépouillés par la firme comptable Baudry et Charbonneau, qui sont aussi les vérificateurs comptables des Oliviers. Et là, je ne suis pas devin, mais d'après moi, Baudry et Charbonneau, c'est 2 gars qui s'appelaient Baudry et Charbonneau. Puis là, ils ont dit, hey, on se part une compagnie, puis on a 5 secondes pour se trouver un nom. Alors, parmi les bulletins, il y en a un qui a été tiré au sort, et le gagnant gagnera un voyage à Athènes, une ville magnifique en rénovation depuis 3000 ans. Alors, on va procéder au tirage. Oh, je vais aller au fond. Là, ça a l'air organisé, là, mais c'était vraiment sous la supervision de Baudry et Charbonneau. C'est Baudry qui pigeait pendant que Charbonneau ne checkait pas. Alors, le gagnant est M. André Buteau de Montréal. Bravo, M. Buteau, qui s'en va à Athènes. Et je tiens aussi à remercier nos partenaires médias, Subway, La Presse, Le Soleil, Le Nouvelliste, Le Droit, La Tribune, Le Quotidien, La Voix de l'Est et Radio Énergie. Le Calgarisson n'a pas voulu participer. Bizarre. Alors, nous voilà maintenant rendus à l'Olivier humoriste de l'année. Nos 2 présentateurs sont de famille royale. Voici la reine de TQS et le prince des ténèbres, Madame Michel Richard et Ozzy Osbourne. Et non, sérieusement. Alors, l'Olivier de l'humoriste de l'année est attribué à Jean-Michel Anctil. Merci, Colin. Merci beaucoup, merci. Merci, c'est correct, merci. Je vais faire ça bien court. C'est toujours un immense plaisir d'avoir cette démonstration d'amour du public. Je fais ce métier-là parce qu'un jour, je me suis dit, donnez-lui son Ritalin, de quoi? Je regardais les gars-là des fois, puis je me disais, ça doit être le fun de monter puis d'avoir un trophée et de dire merci. Oui, c'est le fun. Puis si vous avez ce rêve-là, les jeunes à la maison, bien, croyez en votre rêve parce qu'un jour, ça peut se réaliser parce que le mien se réalise. Et à tous les gens, tout le monde du public, un gros merci. Encore une fois, ma famille, Brigitte, les enfants. Et j'arrête là. Tous ceux que j'aime, je vous remercie. Ils vont se reconnaître. Il y en a bien du monde. Et je ne veux pas prendre plus de temps que ça. Merci beaucoup. Merci. Et c'est là que se termine le Gala des Oliviers 2004. Je tiens à remercier Chantal Lamarre pour la direction artistique. Merci beaucoup, Chantal. Tu es une femme extraordinaire. Merci aux 2 scripteurs qui ont travaillé aussi, Pascal Lavoie, Jean-François Léger. Merci à Alain Chicoine pour la réalisation, Jean-Claude Marchand, Nadine Tourbide à la musique. Merci à tous les présentateurs et un gros merci aux humoristes. Continuez de nous faire rire parce qu'on a besoin de vous, puis vous êtes bien bons. Je vous aime. Allez tous vous voir, je suis plus en show. Merci beaucoup. Bye-bye. À l'année prochaine, si Dieu le veut ou si mon contrat est renouvelé. On sait pas. Merci.